Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Joseph est aujourd'hui mis à l'honneur dans notre sanctuaire. La belle statue de Saint Joseph que nous avons l'habitude de voir dans sa chapelle est venue nous rejoindre dans le cœur. Lui, Saint Joseph qui a veillé sur Jésus, le Fils de Dieu, dans la fragilité, dans le mystère de sa vie cachée. Joseph était là. Et il veille de même sur le corps mystique de l'Église, depuis le séjour divin, où la puissance de sa prière peut se déployer largement. Mais que sait-on de Joseph ? Un jour, ça m'avait frappé, un prédicateur nous a dit qu'il ne devait pas avoir la vie facile, parce que vivre avec un fils qui était sans péché et une épouse qui était préservée du péché, il était le seul pécheur dans la famille. Pas être très facile. Et aucune de ces paroles de Joseph n'est proposée à notre méditation, non. Joseph est l'homme du silence. C'est l'homme du silence laborieux de l'atelier, du silence tendre et respectueux devant Marie, du silence ébloui devant l'enfant qui est confié à sa garde. Ces dialogues sont tous intérieurs. Il n'y a pas besoin de portable. Les anges lui délivrent leur message durant son sommeil. Il est l'homme de l'intériorité. Il offre à sa précieuse famille une vie modeste qui est faite de travail et de foi. Joseph est humble. Il n'a pas accompli de choses extraordinaires, de miracles tonitruants dans l'Évangile. L'Écriture nous dit seulement qu'il était un homme juste. Et quelle est la plus belle vertu que l'on puisse trouver dans l'Écriture ? Être ajusté à la volonté de Dieu. C'est bien cela, il ne discute pas. Comme nous le faisons si souvent avec le Seigneur, on a des discussions de marchands de tapis souvent. Joseph, lui, il accomplit la volonté de Dieu, même s'il faut s'arracher brutalement à tout ce que l'on faisait. Il faut partir pour Bethléem, il faut partir en Égypte. Joseph est toujours prêt à se mettre en route quand le Seigneur l'appelle.
C'est un homme simple et son seul trésor, c'est sa famille. Famille un peu spéciale, on le disait, mais si précieuse. Quel trésor lui est confié. Un homme simple et un homme travailleur, pauvre, honnête, timide peut-être, mais à la profondeur spirituelle insondable. Joseph a tout accepté. Il a accepté une vie de famille bien éloignée de ses modestes projets. Il a accepté une responsabilité écrasante, avec un cœur limpide et simple. Il a accepté un amour virginal. Il a accepté une descendance qui ne sera pas la humaine. Il a accepté de donner un nom qu'il n'a pas choisi à cet enfant qui lui est confié. Dieu sauve. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et Joseph offre à cet enfant son ascendance davidique. On le remarque bien dans l'Évangile, Joseph n'est jamais dans la pleine lumière, mais il est à l'arrière-plan de tout l'Évangile, parce qu'il en incarne toutes les vertus. Avant même que Jésus, dans sa vie publique, ait pu délivrer son message, le message évangélique, Joseph a comme d'avance vécu tout l'Évangile. Et Joseph est engagé aussi. Il ne reste pas sur le bord, en spectateur. Vous savez, c'est parfois comme ça, quand il y a des grandes fêtes, des grandes processions, les gens sont tous sur le bord, cachés derrière leur portable, et vous faites la procession avec quelques valeureux pèlerins. Et Joseph, lui, ne reste pas sur le bord, il se met en route, il est engagé. Il ose entrer dans le plan de Dieu qui le dépasse pourtant infiniment. Et il ose y aller. Il a ce courage de la foi. Sa force, ce sera une foi à toute épreuve. C'est pour ça qu'il est glorifié. Dans son humilité, dans sa discrétion. Sainte Vierge, elle a plein de cierges. Joseph, il en a un petit peu. Dans nos paroisses, la Sainte Vierge a plein de fleurs. Et Joseph... Mais depuis sa place, il reste pour nous un modèle indépassable d'une foi courageuse. Ainsi, l'Évangile est comme déjà dévoilé par la vie discrète et donnée de saint Joseph. On disait l'humilité en est la marque évidente. Et si Jésus, plus tard, se décrira comme doux et humble de cœur, on peut légitimement penser qu'il s'agit là d'une trace du témoignage de Joseph, doux et humble de cœur. La Sainte Famille vit pauvrement du travail très physique de Joseph. Mais la pauvreté de la Sainte Famille devient comme un phare qui éclaire toute la vie de l'Église. Et le pauvre pain gagné à l'atelier vient nourrir celui qui se révélera comme le pain de vie. En Saint Joseph, contemplons l'ordinaire, simple et pauvre, que Jésus a voulu habiter. Nous plaçons si souvent Jésus, la Sainte Vierge, les saints, dans une espèce de légende dorée, entourée de gloire et d'anges qui jouent de la harpe, ou de la cithare.
Mais Jésus, lui, il a vécu une vie ordinaire, toute simple. Il est venu sanctifier les gestes de tous les jours. Et cette vie de tous les jours, elle est comme incarnée par Saint Joseph, la vie humble et modeste, transfigurée par l'Évangile, de l'intérieur. Oui, la pauvreté laborieuse et digne de Saint Joseph est un signe, et un signe lumineux dans notre monde assoiffé de profit et exploiteur invétéré de la création. Alors qu'en ce jour, Saint Joseph veille sur l'Église, sur nos familles, et on va prier peut-être spécialement pour tous les pères, qu'ils trouvent en Saint Joseph un modèle de force dans la foi et de sainteté dans le quotidien. Amen.